Hello hello, bienvenue sur cette nouvelle vidéo projet tricot. Je suis contente, je la filme un peu, il fait nuit et tout, j'ai pas eu le temps de poser ma lumière, vous m'en voudrez pas, mais c'est juste l'introduction qui va pas durer longtemps. Alors j'ai décidé de mettre sur mes aiguilles comment ça s'appelle, le pull Boy Scout de Alice Hammer. Le pull Boy Scout de Alice Hammer, qui me fait de l'œil depuis, on va dire, à peu près 2 ans. J'ai acheté les laines chez Laine des Îles il y a 2 ans. Et c'est mes tricopines du groupe qu'on s'est créé, la Garden Party, qui, sous l'impulsion de Sandrine, Agnès Sorel, on s'est dit, ouais, on a vraiment besoin de se faire un projet commun. On est assez nombreuses, donc c'est pas évident de trouver un même projet, mais on s'est donné comme challenge de se faire un jacquard. Alors, il y en a certaines qui n'ont jamais expérimenté et d'autres oui, donc c'est plutôt sympa parce qu'il y a des conseils et tout ça. Donc, heureusement avec nous on a Sofiana qui est experte quand même, enfin on va dire qu'elle a quand même pas mal de connaissances en tricot et surtout elle le transmet très bien, donc voilà, donc c'est plutôt cool. Donc après, chacun aide comme il peut avec son expérience et moi j'aime bien. Donc ce pull Boy Scout, il me fait de l'œil depuis qu'il est sorti. J'aime beaucoup ce dessin immense en fait, de grandes fleurs si mes souvenirs sont bons. Pendant que c'est une forme un peu arrondie. J'aime beaucoup la forme du pull assez ample et resserré au poignet. C'est un grand yoke. J'ai pas du tout regardé les aiguilles. Mais en tout cas, je sais que j'ai la laine depuis longtemps et je l'avais acheté exprès pour ce pull. Donc je vais vous la montrer. Voilà. Alors attendez. Hop. Hop, voilà. Comme je suis contente de la sortir parce que ça fait longtemps que j'ai envie de le faire. Et franchement, c'est l'occasion, quoi. Donc c'est trop chouette. Ça va être un pull chaud. Donc c'est la marque Ulcentrum. Donc ça vient de Hollande si je dis pas de bêtises, j'irai vérifier si c'est pas le cas. Et donc c'est un 3 plis, 3 brins quoi. Et attendez, je regarde juste, voilà, 100 grammes, 200 mètres, donc c'est de la DK. Et ici on a le coloris qui n'est pas teint, c'est le light grey. Je vous montrerai à la lumière du jour, je pense que ça sera plus sympa. Et en couleur contrastante, j'ai pris celui-ci, qui est une sorte de lit de vin. Voilà. Et donc là, c'est le coloris, je ne sais pas, 1133. Ça vous aidera peut-être pas. Hein. Mais ouais, je suis très contente. Donc je vous les montre parce que là, je vais pas le monter tout de suite. Mais parce que j'ai d'abord mon Booksy à terminer. Un amigurumi aussi à faire. Mais je vais le monter juste après. Puis j'ai des petits échantillons à terminer aussi. Ah d'ailleurs, faut que j'aille m'en occuper là. Bref. Donc je vais les mettre en cake. Surtout j'ai une mise en cake à faire. Donc je vais mettre ces deux là en cake pour pouvoir faire mon échantillon. Et si je le souhaite, commencer. Et puis voilà. Hello du lundi 7 février 2022. Aujourd'hui il fait très beau. Il est 16h25 et je viens vous montrer parce que j'ai déjà commencé à monter les mailles de mon Boy Scout, le pull, ce pull d'Alice Hammer. Parce que j'avais très envie et que finalement j'avais plus rien sur mes aiguilles. Donc je vous le montre. Voilà. C'est celui-ci, bon il n'est pas en couleur, hein, mais voilà. Donc j'ai fait l'échantillon hier. Mon échantillon il est au blocage, donc je ne vais pas vous le montrer, je viendrai vous le remontrer après. Je l'ai fait avec les aiguilles qu'elle préconise. Alors elle pour une laine qui est une laine... Attendez, je l'ai noté dans mon cahier. Je vais vous donner les... Je l'ai noté dans mon cahier. Donc elle préconise une laine qui fait pour 50 grammes 150 mètres. Donc en fait elle écrit worsted DK mais en fait c'est de la sport qu'elle utilise. Et
Je sais pas pourquoi, du coup c'est écrit comme ça. C'est de la Bessegarn Lock Lomon qu'elle utilise. Et elle fait un échantillon en aiguille 4,5 et elle a 19 mailles en largeur et 22 rangs en hauteur. Moi, du coup, je suis partie sans crier garde avec mes aiguilles 4,5 sur ma laine qui est une laine DK, là pour le coup, puisqu'on a 200 mètres pour 100 grammes. Et donc elle est plus épaisse forcément que la sienne. Et du coup, j'ai 16 mailles avec des aiguilles 4,5. Donc j'ai laissé mon échantillon comme ça, je n'ai pas refait d'échantillon. Et ce matin, bon an mal an, je me suis dit, allez, lance-toi, t'as trop envie. Freestyle. J'ai décidé d'utiliser des aiguilles 3,5 à la place des aiguilles 4,5. Surtout que mon échantillon, je le fais en aller-retour et qu'en rond, je tricote plus serré. Donc je pense que ça va le faire. Je vais partir... En fait, il n'y a que 2 tailles dans ce patron. Et c'est un pull qui est très ample. Il y a 2 tailles et 2 longueurs pour chaque taille. Je vais prendre la première taille. Et je vais prendre des aiguilles 3,5 et j'ai pris des aiguilles 3,25 pour monter mes mailles. Voilà, donc je suis en train de monter mes mailles. Donc là, je pense que pour la tête, on est bien. Donc c'est un montage alternate cast on. Donc je sais pas si c'est ce que j'ai vraiment fait, mais l'idée c'est que ce soit un peu élastique et que ce soit joli. Et moi, j'aime bien le rendu. Ça fait un peu la corde du pendu. Je l'ai d'ailleurs mis une photo sur Instagram tout à l'heure. C'est une laine qui était pas très agréable à tricoter en échantillon. On va voir si ça va être bien. Je pense que pour le jacquard, ça va être très joli. Voilà, donc le patron, il est sorti en 2018 déjà. Et il a été publié dans le premier club tricot d'Alice Summer qui s'appelle Un hiver éclatant, que je n'ai pas. Moi, je l'ai acheté à l'unité sur Ravelry. Et je sens que je vais me régaler. Donc là, je vais finir... je vais avancer. Je dois faire 6 cm de côte, torse. Enfin, la maille d'endroit est torse. Donc, je continue tranquillou. Là, en fait, faut que je travaille. Donc, quand je me fais une petite... un petit thé, qu'il y a une petite réunion, j'avance. Et puis voilà. Après, ça va être sympa de mettre la couleur. En fait, si je regarde un petit peu, les côtes sont très larges ici. Et en fait, qu'est-ce qu'elle fait? C'est bien des côtes... Oui, 6 cm. Elle a l'air d'avoir des grandes côtes quand même, mais bon. Je pense que sa laine va s'étendre un peu comme la mienne, hein, parce que moi au blocage aussi elle s'est étendue. Et puis très vite on va rentrer dans le jacquard. L'empiècement est très bas, donc c'est un pull vraiment très très loose, vous voyez. Et je pense que j'aurai un rendu à peu près identique. Je pense le faire court. Et puis les manches, je vais voir. En fait ça dépend ce que j'ai assez, si j'ai assez de laine. Et j'espère que je vais avoir assez de couleurs contrastantes en fait, puisque du coup j'ai pas la même épaisseur qu'elle. Voilà, on va bien voir ce que ça va donner et je pars un peu comme sur le Brome Shawl. On verra bien, je pense que sur le site de Laine des Îles, je peux peut-être retrouver la Lucent Room dans la couleur contrastante. Faudrait peut-être que j'aille vérifier ça, hein, ce serait pas mal. Mais on va voir. Mais j'aime beaucoup tricoter la laine rustique. Donc... sur l'échantillon, en fait en aller-retour, c'était pas agréable de faire des mailles en vert. Mais là, en rond, en côte, franchement, c'est très agréable. Et les côtes se dessinent bien, donc ça risque d'être joli. J'essaierai de vous faire des petits focus pendant la vidéo. Donc on est lundi 7 et le pull Boy Scout est commencé. J'espère le tricoter en à peu près 2 semaines. Faut savoir qu'à la fin de la semaine, j'ai le salon de Malakoff. Donc franchement, je pense pas beaucoup tricoter. Je l'emmènerai quand même. Mais je pense pas beaucoup le tricoter. Et puis, qu'est-ce que c'est là? On verra bien. Cette semaine, je travaille pas... Enfin, je travaille pour tout préparer jeudi. Mais avec un peu de chance, tout sera bien prêt. Donc, j'espère pouvoir avoir un moment. Je voudrais tourner mon podcast jeudi et me poser avec mon tricot un moment. Ce serait quand même bien, hein. Prendre aussi un peu de temps pour me reposer parce que dernièrement j'étais tellement speed avec les préparations du salon de Malakoff que voilà, un peu fatiguée quoi. Donc j'aimerais bien me reposer et ce pull Boy Scout va m'accompagner dans ce moment d'effervescence puis de repos. Voilà.
c'est tout ce que je voulais dire. J'avais envie, si, et j'ai eu une envie ce matin, c'est de faire un... Comment ça s'appelle? Un journal, un journal... comment on appelle ça? Vous voyez, un journal intime, quoi. Un journal d'intime en collant des trucs, en faisant des dessins. Je sais pas, j'avais envie et je trouvais ça sympa de le tenir en mettant justement les dates de début de projet, en y mettant des petits trucs. Peut-être pas écrire dedans tous les jours, mais quand j'ai envie d'écrire quelque chose dedans, je le fais. Ça serait sympa. Hein. Donc je sais pas, peut-être que je vais commencer dans cette vidéo un petit journal, mais il faudrait que je regarde si j'ai un joli cahier pour le faire. Et ce serait sympa. Il me faudrait un cahier tout blanc en fait, c'est ça qu'il me faudrait. Donc je vais peut-être essayer de m'en acheter un. Et voilà. Faire du scrapbooking, c'est ça je crois. Et c'est trop cool, surtout que je me suis offert. Bon, j'ai acheté sur Amazon, donc vous allez me dire c'est très mal, ça doit venir de l'autre bout du monde. D'ailleurs oui, ça vient de Chine. Je me suis offert tout un lot. Celui-là il est ouvert, en fait il y a 2 lots. Tout un lot d'autocollants super sympa. Très floraux. Et il y a plein de trucs, je pense que c'est vraiment faire du scrapbooking. Je vous mettrai le lien en dessous si vous voulez. Et voilà, je sais pas, j'avais envie, ça sent presque le printemps. Tout ça c'est des autocollants, il y en a des grands, il y en a des petits, vous voyez, il y a des autocollants là. Des trucs à coller, voilà. Je me disais que ça serait sympa du coup de... Je sais pas, j'avais envie d'essayer, j'ai jamais fait du scrapbooking. Donc pourquoi pas, mais il faut que je me trouve un joli cahier je pense, pour pouvoir faire des dessins et tout. Donc voilà, à voir. Hello du mardi 8, le lendemain. Je viens juste vous montrer parce que je pense que c'est bien de vous montrer à chaque étape. Je suis en train... Donc là j'ai fini en fait ce matin en réunion. J'ai fait du tricot réunion, ouais c'est quand même vachement bien, ça m'empêche pas de travailler. Hein. Donc j'ai fini les côtes et là à ma pause déjeuner les rangs raccourcis. Donc je viens juste d'entamer le premier rang, je viens de finir le premier rang de la grille puisque ça y est je suis sur la grille. Alors la grille elle fait 50 rangs. Donc voilà, donc j'aimerais bien me faire un petit challenge, j'aimerais finir la grille, 50 rangs ça fait beaucoup quand même. Surtout qu'il y a des augmentations. Mais bon, j'aimerais beaucoup finir la grille avant ce week-end pour pouvoir en fait l'emmener et si il y a des creux pendant le salon, pouvoir le tricoter pendant les creux. Parce que, bon, je sais pas s'il y en aura en fait. Vu que le Covid est encore là et que c'est encore l'hécatombe, j'ai une de mes tricopines, Mini Malou, là je fais un petit coucou parce que je sais qu'elle voulait venir, on fait des lectures communes aussi ensemble. Donc on se suit un petit peu, elle fait du yoga et tout. C'est vrai que j'aurais bien voulu la voir, elle devait venir ce week-end et elle peut pas, donc parce que je sais que le Covid est là, moi je sais, c'est l'hécatombe chez mes collègues, c'est l'hécatombe. C'est voilà, donc je sais que c'est là, donc j'ai un petit peu peur qu'il y ait pas autant de monde que ce que j'espère, mais on verra bien. Et ce que je voudrais c'est effectivement pouvoir terminer la grille, parce que je me vois pas trop faire la grille sur le salon.
Et j'ai pas d'autres tricots, à moins que je monte une paire de chaussettes, mais je ne sais pas trop. Voilà. Bah, c'est tout ce que je voulais vous dire. J'ai changé pour des aiguilles 3,75, donc j'étais en 3,25 pour les côtes, 3,75 pour le corps. Il faut savoir qu'elle préconise des aiguilles 3. Ouais, 3 pour les côtes et 4,5 pour le corps. Donc, mais comme je vous disais, j'ai pas du tout le bon échantillon. Voilà, donc, mais le rendu en tout cas de... Alors je suis sur des petites aiguilles, c'est ça que je voulais vous dire aussi. Donc je suis sur un câble en fait, pas des petites aiguilles mais sur un câble court. Je trouve que le rendu du tissu est beaucoup mieux. Je crois que je l'ai là, mon échantillon, parce que j'ai remonté l'échantillon. Voilà, l'échantillon, en 4,5. Ça donnait ça. Donc à mon goût, un peu trop lâche. Donc c'est pour ça que je me suis permis de descendre à 3,75. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. On se retrouve un peu plus tard. Ok, on est jeudi et j'ai terminé le premier dessin en fait du diagramme. Et j'ai introduit ma couleur rouge du coup. Et c'est très joli, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le rendu. Alors je suis passée en aiguille 4 parce que je trouvais que c'était un petit peu serré en fait en 3,75. Et puis sur le jacquard, de toute façon, passer un peu au-dessus, c'est pas mal. Je verrai après si sur le corps je repasse en aiguille 3,75. Mais voilà, après la tension elle est bonne. Je pense qu'il n'y a pas trop de soucis. J'ai placé des milliards d'anneaux marqueurs. Certains de ma boutique. Ça c'est des anciens. Ceux-là ils viennent de chez Lily Neige si je dis pas de bêtises. Je les aime beaucoup. Et comme ça, je me repère bien dans le diagramme et c'est top. Il est mignon ce petit motif. C'est une petite fleur à l'envers en fait. Voilà. Donc là, je vais faire une petite pause parce que je suis en plein préparatif pour Malakoff. Et puis je vais reprendre petit à petit, peut-être un peu tout à l'heure pour faire une pause aussi. Alors, on est lundi 14 février. Et il faut que je vous montre où j'en suis, parce que là j'avance. Enfin j'avance. Ouais. Oui. J'ai presque fini mon jacquard. En fait, je vais essayer de pas trop, mais j'en suis pas mal. Hein. En fait, je suis sur les dernières petites feuilles là. Et bah, j'ai hâte. Je pense qu'on va être bien niveau taille finalement. Je pense que c'est pas mal. Le jacquard, on a envie de le voir défiler. Donc c'est plutôt cool. Et bah voilà, là ce matin j'en ai même fait un peu en réunion. Je me suis levée tôt ce matin donc je l'ai avancé. Je crois que la dernière fois que je vous ai montré, j'avais fait celui-ci. Et donc là, j'ai fait toute la grappe, enfin je sais pas, la petite fleur, je ne sais pas. Franchement, ça rend bien sur cette laine.
J'adore le rendu de cette couleur. Je suis super contente en fait. J'adore cette couleur. Alors ce week-end c'est la fête de la laine de Malakoff. J'ai vu une couleur assez qui m'a tapé dans l'œil chez Nathalie by Night. En fait c'est sa base DK Orion. Et il y avait un rouge prune, hein, un peu comme ça. Et en fait... voilà, la couleur n'était pas forcément celle que je voulais sur une autre base et elle n'en avait pas assez en stock pour que j'achète. Mais c'est clair que j'ai un projet de pull en torsade et que je vais commander chez elle. Et en ce moment, voilà, c'est cette couleur-là. J'aime trop. Voilà. Il est pas mal mon jacquard, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voulez le voir sur l'envers? Voilà mon jacquard sur l'envers. Aussi beau que sur l'extérieur. Tadam! Non, je suis très contente. Je pense que ça va être chouette. Maintenant, j'ai très hâte en fait de terminer le jacquard pour pouvoir ensuite le tricoter en rond. Je ne sais pas si la séparation se fait tout de suite, mais on est quand même déjà sur une bonne longueur. Donc, ça peut être bien. Voilà. Donc, dès que je suis capable de l'essayer, je l'essayerai, puis je vous montrerai. Il y a des brins là qui se sont un peu attachés, vous voyez là, la laine est assez pelucheuse, donc là dans ce rang là où il y a beaucoup de mailles croisées en fait, les brins rouges remontent un peu, mais je pense que quand je vais le tremper ça va s'arranger en fait, chaque brin va reprendre sa place. Mais ouais, en fait c'est sympa de pouvoir vous le montrer comme ça et de le voir en fait, hein. Voilà. Donc c'est une belle cape. La laine va être chaude, donc il faut que je me magne en fait de le faire pour pouvoir le porter avant qu'il fasse beau. Et voilà, donc vite, je termine là le jacquard et je vous montre, ça très vite. Ok, on est mardi 15 février. Il y a un petit chat qui dort ici. Il y en a un autre qui dort là-bas. Et ici, il y a un boy scout qui a son jacquard terminé. Voilà, toute la partie de jacquard est bien terminée. La bête est assez immense et je n'ai pas changé de câble parce que j'ai pas envie. Et donc voilà, mais je suis très contente du résultat pour le moment. Donc je pense que ça va être très grand, mais en même temps il est très large, hein. C'est bien pour ça qu'il n'y a que 2 tailles dans le patron. Voilà là, le jacquard qui bien entendu aura besoin d'un peu de blocage. Alors, j'ai pas changé encore d'aiguille, donc pour le moment je suis en aiguille 4. Je vais voir là, je vais séparer pour le corps, je sais pas trop quand, peut-être là ou en fin de journée, peut-être plutôt. Et puis après je verrai si je remets en 3,75, peut-être, pour être un peu plus raccord, on va voir. Mais ouais, c'est chouette. Hello du dimanche 20, je crois qu'on est le 20 aujourd'hui. Du dimanche 20 février, petite mine un peu fatiguée, mais tout va bien. Je suis en train de mettre en cake, je m'apprête à défaire ses nœuds pour mettre en cake. Oh là, je suis vraiment pas coiffée en fait, il faut que je me lave. J'ai une séance de teinture ce matin. Je suis en contre-jour, c'est une catastrophe. Bon, bref, tout ça pour dire que j'essaie de défaire les nœuds de mon 4e écheveau pour le Boy Scout. Et j'ai attaqué tout juste les côtes. Je suis sur un rang de côte. Il me reste un peu de laine.
Et du coup, voilà. Il m'en restera un écheveau. Donc quand le corps sera terminé, je pense que... Après, les manches sont hyper larges, un peu comme ce pull-là. Donc on va voir. J'ai fait un corps assez court, je ne sais pas précisément à combien j'en suis. Je dirais que je suis à peu près à 18-19 cm. Et là, il y a une grande bande de côte à faire. Je vais vous montrer dès que le corps sera terminé. Voir quand je filme, là. Je vais voir. Mais c'est pas sûr que je le tricote tout de suite, là. Ça fait un peu de bruit. Il y a mes laines qui cuisent, en fait. Donc, je fais deux choses en même temps. J'ai regardé le film N'oublie jamais avec Ryan Gosling. Hop, je retourne. Avec Ryan Gosling et je ne sais plus qui. Je crois que c'est... Enfin, c'est une super actrice, super belle. Ils étaient tout jeunes, c'est rigolo. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Je ne sais plus. Mais elle est trop belle. Je me demande si c'était pas... Ils se sont pas mariés tous les deux. Voilà. Et je m'attendais vraiment à avoir un coup de cœur et finalement c'est un peu gnangnan. Ça m'a pas trop plu, la fin notamment. C'est vraiment l'histoire d'amour, quoi. C'est une histoire d'amour. Bon, c'est assez beau, hein. J'ai pleuré et tout, donc c'est parfait, c'est ce que j'attendais. Mais bon. Voilà. L'histoire d'amour qui, voilà, intemporelle, éternelle. C'est assez chouette quand même. Mais bon voilà, parce qu'en fait on les voit âgés. Elle a la maladie d'Alzheimer et lui il multiplie les crises cardiaques. Et en fait comme elle se souvient pas, il lui raconte son histoire et pour qu'elle lui... En fait c'est elle qui a écrit son histoire parce qu'elle savait qu'elle était en début d'Alzheimer. Et en fait elle lui demande de lui relire tous les jours et ça fonctionne, elle se souvient à la fin un petit peu. Je sais pas si je peux vous le dire, parce que je spoil, mais c'est pas très grave. Et voilà, vous devez connaître certainement. Ryan Gosling est très très beau dedans. Donc rien que pour ça, je peux que vous le conseiller. Voilà. Bon, bah, je termine mon cake, je bois ma petite tisane et je pense quand même essayer de rincer un peu mes côtes. Ouais. On accélère. Et voilà. Je pense qu'avec le son du dévidoir, vous n'avez dû rien entendre de ce que j'ai dit. C'est pas grave. Tant pis pour vous, c'était fort intéressant. Il fait un temps, c'est vraiment un temps moche. Il y a la tempête qui est pas loin, quoi. Ok, on est lundi 21 février et je viens de terminer le corps. Donc j'ai fait 3 cm comme elle a dit. Il y a beaucoup de diminution pour un effet blousé. Le corps, et il est court, hein, franchement, il est court. Mais on va voir, je pense que ça va se détendre un peu. Et là, j'ai fait un rabat, un semi... c'est un demi Jenny Surprisingly Stretchy Bind Off que j'aime beaucoup. Parce que du coup, je le trouve pas trop lâche. Je le trouve, vous voyez, hop, c'est super élastique. Mais du coup, c'est bien... je trouve qu'il est bien... voilà, je pense que j'aurais pas de souci pour l'enfiler, quoi. Ce truc, c'est que je le trouve court, le corps. Mais bon, je pense que ça va le faire. Donc tout à l'heure, je vais monter une manche. On va voir ce que ça va faire.
On va avoir besoin d'un bon blocage, hein, ça c'est clair. Mais... yes. Je suis contente. Alors je pense que vraiment au blocage il va prendre sa place. Et les manches sont assez courtes, mais c'est volontaire sur cette version courte, hein. Vous voyez que le pull est quand même très court. Le truc c'est que je le porterai avec mon jean taille haute. Je ne sais pas trop comment, si je le... parce qu'en fait on verra. Oh, il faut qu'il se bloque. Voilà ce que ça donne à peu près. Première manche terminée, je suis contente. Ça gratte pas trop, là ça risque de gratter peut-être quand même un peu. Mais moi, sur les photos que j'ai pu voir, le col se met vraiment plus bas, vous voyez, comme ça. Donc je pense qu'au blocage, en fait, il va prendre toute son ampleur, quoi. Voilà. Et puis le jacquard a vraiment besoin d'être bloqué, ce qui est normal. Et s'il faut, si je le trouve trop court, je le reprendrai s'il me reste un peu de laine. Je vais voir. Voilà, ça c'est pour repérer le devant. Faudra que je mette une étiquette parce que je trouve que c'est pas très clair de le repérer. Bon là il y a quand même des raccourcis derrière qui nous permettent de le repérer, mais... Voilà, mais je pense que je vais être très contente de la couleur et tout. J'ai trop hâte. Allez, on passe à la seconde manche. Enfin, je dis qu'on passe à la seconde manche. Je vais pas la monter tout de suite parce que là, il faut que je bosse. Mais à ma pause déjeuner, je vais le faire. Voilà. Trop hâte. Alors oui, je tiens à dire quand même que pour la longueur de la manche, j'ai fait un peu plus long que ce qu'elle préconisait. Elle préconisait 4 cm de moins. J'ai fait un peu plus. Parce qu'en fait, j'avais pas de mètre sur moi. Et je suis allée au feeling, un peu comme d'habitude, vous savez maintenant. Et donc voilà. Bon allez, je vous laisse là. Qui a terminé son pull. C'est moi. Je viens de terminer le Boy Scout. Voilà. La deuxième manche est terminée. Franchement, je l'ai fait, la deuxième manche, je l'ai montée hier en fin d'après-midi. Et voilà. Bon après, moi j'ai quand même fait des choses aujourd'hui dans la maison et tout. J'ai rangé des trucs, mais... Franchement, ça monte. J'ai dû tricoter, je dirais, 3 heures dessus, quoi. Ok. Donc maintenant, ça va être essayage. Et je vais voir, en fait, si la longueur va. Mais je pense qu'il faut que je le bloque aussi, de toute façon, quoi qu'il arrive. Désolée pour le reflet là. Ok. Bon bah c'est pas mal. Il est très court, hein, ça on le sait.
mais je pense que ça peut vraiment être sympa, donc je vais le bloquer. On va enlever ce petit anneau, ce petit Progress Keeper. Hop. Les manches sont un petit peu courtes, mais je vous dis, sur la photo, Alice, elle le porte, elle a les, c'est vraiment court quoi. Elle le porte vraiment comme ça quoi. En fait, le rendu est plutôt pas mal par rapport à la photo. Le yoke est extrêmement grand, large, voilà, mais il a vraiment besoin d'un blocage. J'ai juste un peu peur que ça me grimpe là. Donc je vais pas hésiter, je pense, à tirer dessus un peu sur l'encolure. Et sinon, c'est vachement bien quoi. Je le trouve très sympa. Allez. Bon, les fils sont rentrés. Ce matin, je l'ai essayé. Il est trop bien. Je suis tellement contente. Donc maintenant, je vais le mettre et je vais vous montrer. Voilà. Je suis trop contente du résultat. Donc il est court, mais sur un pantalon taille haute, ça ira très bien. Il est court, hein, franchement. Mais bon, là j'ai pas le bout de pantalon, mais sur un jean, ce sera vraiment chouette, je pense. Donc voilà, il n'y a plus qu'à faire les petites photos. Comme je vous le disais, le col, c'est vachement mieux mis en fait en le bloquant. Le jacquard a pris sa place. Je trouve trop beau. Je le trouve trop beau. Donc ouais, je le trouve trop beau. Même les manches, je les trouve bien. Elles sont bien. Je pense qu'elles vont remonter un peu, mais c'est pas grave. Je trouve ça sympa en fait. En fait, pour la demi-saison, il va être pas mal parce que il est chaud, mais la laine, en fait, c'est thermorégulateur. Comme c'est 100% laine, je pourrais même sortir avec, je pense. Voilà, quelques raccourcis derrière dans le dos. Elle pique pas. C'est possible que là ça me pique un peu, mais je pense que je vais m'habituer. Mais ça va, hein, franchement. J'aime beaucoup. L'emmanchure tombe pas trop bas, donc c'est bien finalement. J'avais pas le bon échantillon, mais je m'en suis plutôt bien sortie. Donc je vais pas le rallonger. Je vais pas le rallonger parce que je l'aime bien court. Je le trouve chouette court comme ça. Les manches sont vraiment très chouettes aussi, hein. Franchement, les manches bouffantes avec beaucoup de diminutions. En fait, on les tricote droites et puis on fait beaucoup de diminutions avant ensuite de faire des petits côtes. Mon rabat, en fait, c'est vachement bien. C'est pareil, là, je trouve que ça le remet bien correctement. Donc non, vraiment très beau. Je le trouve très féminin, avec un jacquard original. Je suis contente d'avoir essayé cette laine. Bref, c'est tout gagné. Bravo Eve. Bon, et ben voilà, on termine cette vidéo comme ça. J'espère que ça vous plaira. Si j'arrive à filmer un petit peu en extérieur, je vous mettrai quelques images. Sinon, j'essaierai de mettre des photos un peu plus tard sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur atelier.ev3 ou sur ev3.shop pour suivre ma marque. Voilà. Je vous laisse là. J'ai adoré faire ce projet, donc j'espère que ce petit récap en vidéo vous aura plu.
Voilà tout ce que j'avais à vous dire. Je ne peux que vous conseiller de vous lancer dans des tricots comme ça parce que c'est simple. Le seul truc c'est, comme il y a beaucoup de mailles parfois dans le jacquard, si vous débutez, je le conseille pas forcément. Mais si vous avez déjà fait plusieurs jacquards, vous pouvez y aller quoi. Il n'y a pas de souci, hein. C'est assez simple. Après avoir passé le jacquard, il n'y a aucun problème. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Voilà mes amis, je vous laisse là, je vous souhaite de bons tricots et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo focus projet. Mais quelle sera-t-elle? Quel sera mon prochain projet focus? Je ne sais pas encore.